Dans ma précédente vidéo qui évoquait quelques clichés du théâtre vu par le cinéma, il y a un point que je n'ai volontairement pas élaboré pour le creuser plus spécifiquement dans une vidéo dédiée. Il est pourtant présent dans le film Les Amandiers. Il s'agit du moment où Stella a un coup de foudre artistique et sentimental pour Étienne alors qu'il improvise un monologue sur la difficulté de sa vie passée. Le cliché en question que je n'ai pas détaillé, c'est cette utilisation récurrente du plan sur la réaction d'un public. C'est tout simple et tout bête, mais pourtant si manipulateur. Trop souvent au cinéma, quand l'on filme quelqu'un sur scène et que l'on veut transmettre l'information qu'il ou elle joue bien, que sa performance perturbe, émeut, convainc, plutôt que de juste montrer à l'image un comédien ou une comédienne efficace, on rajoute en plus cet autre élément. Un public filmé qui par transposition doit faire comprendre à nous, public du film, quelle émotion nous sommes censés avoir. I looked at the campaign. In Grenoble, there was nobody sur le quai de la gare. À la fois c'est quelque chose qui me gêne et à la fois je comprends son utilisation. Cela me gêne car jamais je crois n'avoir été vraiment convaincu par ces moments de jeu scénique filmés, où j'aurais dû percevoir tout le talent de la personne sur scène. Mais en même temps cela s'explique très simplement. Comme disait Bresson, le spectacle exige la présence en chair et en os. Et quand il parle de la tendance du cinéma à filmer le jeu, l'interprétation, la comédie, il en parle comme un théâtre bâtard auquel manque ce qui fait le théâtre, présence matérielle d'acteurs vivants, action directe du public sur les acteurs. C'est un point fondamental dans l'expérience théâtrale, la coprésence. Être là physiquement dans une salle et voir un corps lui aussi physiquement présent en face de nous dans toute sa matérialité, sa corporalité, son aspect tridimensionnel. Et tout cela est effacé par le cadre du cinéma, par la captation et la restitution de l'image. Et quand en plus il ne s'agit que d'un extrait d'une scène, que d'un petit instant de jeu, on efface aussi l'appréciation par le temps long, le fait de réellement éprouver en tant que spectateur une interprétation matériellement présente et tenue sur plusieurs heures. Donc, comme tout cela est presque impossible à capter et restituer, je comprends cet artifice de mise en scène qui est comme nécessaire pour transmettre visuellement une information. Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur que de soins perdus? L'ingrat de mon départ consolé par avance daignera-t-il compter les jours de mon absence? Car l'expérience du théâtre et l'expérience du cinéma sont deux choses distinctes. Certes, il y a des similarités. Souvent, cela consiste à être assis dans un fauteuil dans l'obscurité d'une salle, mais la rencontre, la perception, la présence même d'objets et de personnes sur une scène crée une appréciation différente. Par exemple, une même blague peut ne vous faire esquisser qu'un sourire à la voir en vidéo, mais vous faire éclater de rire à la voir en présentiel. C'est ce qui fait aussi que le théâtre est souvent entouré de clichés sur ses tics de déclamation et d'intensité corporelle. Bon, déjà, en fonction de la mise en scène et de la direction de jeu, il y a un très large panel de styles de jeu différents sur scène en France. Mais aussi, ces clichés proviennent souvent d'un jugement d'une vidéo de spectacle. Oui, en plan rapproché, on peut trouver que la diction est surarticulée, que les mouvements corporels sont trop appuyés et théâtralisés, mais il ne faut pourtant pas oublier que cela était destiné à un public en salle et non à une caméra. Et quand nous sommes à l'avant-dernière rangée d'une salle de presque 1000 personnes, ce jeu si appuyé en gros plan vidéo paraît en réalité tout à fait approprié et dans une tonalité et une puissance juste. C'est là que la coprésence s'exerce. Au cinéma, un comédien ou une comédienne ne s'adresse qu'à son ou sa partenaire de jeu situé à quelques mètres. Mais au théâtre, il faut aussi s'adresser et s'adapter à toute la salle, des dizaines de mètres plus loin. Une épine n'est pas une lame. Il sait l'épaisseur de son cuir et peut s'accommoder de la démangeaison. Bref, il n'y a pas vraiment d'autre choix. Si un film montre quelqu'un sur scène et qu'il faut indiquer qu'il ou elle joue bien, ou on fait commenter des spectateurs après la représentation sur à quel point il ou elle était exceptionnel, ou on montre par des plans sur le public l'émerveillement. Souvent même, les deux méthodes sont utilisées. Mais déjà, il y a une dissonance. Nous, spectateurs de films, ne percevons pas un jeu exceptionnel, pour toutes les raisons mentionnées plus tôt. Ça ne veut pas dire que l'acteur est mauvais, simplement, nous ne sommes pas en mesure de comprendre la qualité de ce qui se déroule sous nos yeux. Et ça, c'est un problème, je trouve, qui fait sortir du film, qui appuie ce côté manipulateur de la mise en scène. Un peu comme quand on sent qu'une musique veut aiguiller notre émotion, on sent ici aussi que ce plan sur un personnage conquis cherche à nous convaincre du beau jeu précédemment montré. Et à ce moment-là, je me demande même s'il ne serait pas préférable de ne montrer que la réaction d'une personne sans jamais montrer la scène. Ainsi, l'information passe, mais la dissonance est évitée. Ça a d'ailleurs été très bien compris et très bien exécuté par Philippe Grandrieux, qui au début de son premier film, Sombre, ne montre que les réactions apeurées d'enfants devant ce qui semble être un spectacle de marionnettes.
Le deuxième aspect qui me dérange dans cette exécution, plan sur une scène, plan sur une réaction du public, est cette utilisation du spectateur par transposition. Idéalement, la réalisation devrait faire passer l'information directement à nous, public en salle, par des moyens audiovisuels, par de l'esthétique. Mais comme si elle ne se faisait pas assez confiance, comme si elle doutait de ses qualités intrinsèques, elle utilise ce subterfuge. Le spectateur transposé, mis en abîme, sorte de miroir de nous en salle qui, par identification, devrions aligner nos émotions. Idéalement, le réalisateur ou la réalisatrice souhaite que nous, en salle de cinéma, ressentions directement cet intense moment de jeu scénique. Mais comme un aveu d'échec, il ou elle sait qu'il faut recourir à ce spectateur de substitution. Ah, Joseph, tu veux ton pas gratuit? Faut que vous veniez au théâtre. Il faut que vous veniez voir ça. Pourtant, je pense à un film qui s'en est passé, La valse des pantins de Martin Scorsese. Alors pour les allergiques au spoil, je vais parler de la fin du film, vous pouvez rejoindre le timecode indiqué à l'écran si vous préférez le voir par vous-même avant. Le film raconte l'histoire de Rupert Pupkin, qui rêve de devenir une vedette comique, un humoriste acclamé et star de son propre talk show. Il tente par divers moyens d'accéder à ce statut qui guide toute son existence. Il force notamment la rencontre avec une star établie, Jerry Langford, et le harcèle pour être invité dans son émission. Au fur et à mesure du film, on comprend la fragilité psychologique du protagoniste. Il se rêve artiste acclamé, mais est totalement inapte socialement. On se doute qu'il n'est pas aussi drôle qu'il pense être. À la fin, comme dernier recours, il force et kidnappe Jerry en échange d'une requête, l'enregistrement d'un court numéro de stand-up, puis sa diffusion à la télé. Et là où on s'attend à des blagues ratées, douteuses, maladroites, en bref tout ce qui expliquerait son échec, nous sommes surpris de constater que Rupert Pupkin n'est pas du tout si mauvais que cela. Il n'est pas excellent non plus, d'accord, mais nous sommes loin de ce que sa psychose annonçait. Et en réalité, quand on lui fait ce type de retour, I want to thank you for your tape. We listened to it with great interest. Oh, good, As a good, matter of good. fact. Good, I'm And glad. frankly, we see a lot of good things in what you're doing. Oh, good, We good, think good. you have a good potential. Good, Very good, good potential. Good, good. Which is why I'm going to be absolutely honest Well, with you. that's the way you should be. Absolutely honest. We just don't think you're ready yet. on comprend en fait que ce retour était sincère, pas forcément une phrase de politesse suite à un sketch complètement douteux. Et là où Scorsese réussit en termes de réalisation, c'est qu'il laisse le numéro de stand-up se dérouler dans son intégralité. On le regarde comme les téléspectateurs du récit le découvrent à la télé. On nous laisse correctement le temps de découvrir que le protagoniste n'est pas un mauvais humoriste. Et si certes on entend les rires du public, c'est surtout dans un souci de reconstitution de sketchs télévisuels. On nous le montre comme ils étaient montrés dans les late shows de l'époque. Mais l'image reste tout de même toujours braquée sur De Niro, pas de coupe, pas d'effet de montage, et surtout pas de plan sur une réaction de spectateur hilar devant sa télé. Ça n'est pas nécessaire pour apprécier correctement l'instant de jeu. Ça paraît si simple dit comme ça, mais pourtant d'autres films ne l'ont pas compris. Je pense par exemple à Le Prix du succès de Teddy Lucie Modeste, où jamais on ne comprend ou ne perçoit le talent d'humoriste du protagoniste, car on ne le montre jamais vraiment au travail ou sur scène, sauf dans de courts extraits très montés et en un sens très manipulés. Je pense aussi à Tellement proche de Toledano Nakash, où Lucien admire son père Alain en regardant des captations passées du temps où il faisait de l'humour dans un club med. Mais le film ne s'attarde vraiment que sur l'émerveillement de l'enfant et ne prend jamais le temps de montrer, même sur un temps qui peut être assez court, en quoi Alain n'était pas un si mauvais humoriste. Ça n'aurait pas demandé grand chose et ça aurait sonné moins faux. Nous, spectateurs de cinéma, aurions compris plus efficacement le pourquoi de la fascination. But like everyone else, I grew up in large part thanks to my mother. If she were only here today, I'd say, "Hey, Mom, what are you doing here? You've been dead for 9 years." Et même de manière plus large, le problème du spectateur par substitution n'existe pas que quand on filme une scène. Saint-Omer de Alice Diop, par exemple, utilise aussi cet artifice. C'est par ailleurs une œuvre que je vous recommande car elle est très pensée et très précise, donc en un sens, elle constitue un très bon objet d'étude, d'autant plus qu'elle est remplie de propos et de constats parfois très fins. C'est globalement un film efficace et très bien fabriqué. Mais il y a un point que je regrette, c'est que la réalisatrice place dans ce film de procès un personnage qui va vivre et restituer le processus de résilience que nous, public, devrions éprouver nous-mêmes. Un peu comme si elle doutait. Ce film, cette mise en scène sera-t-elle assez efficace pour retranscrire l'épiphanie qu'elle a vécue en suivant ce procès? Dans un mouvement de doute, elle préfère s'assurer de sa compréhension. Plutôt que rechercher la reconstitution efficace par un pur film de procès qui amènerait à la fois subtilement et esthétiquement certaines réflexions sur la filiation, elle choisit de s'assurer de sa compréhension par ce personnage d'universitaire et de journaliste, qui nous explicite un point d'arrivée et un point de départ. Ce personnage est à la fois un double d'Alice Diop, mais aussi un
miroir du public. Elle accompagne les réflexions, les malaises, voire les conclusions que nous sommes censés ressentir. Idéalement, le seul objet de transition entre la vision de la réalisatrice et nous devrait être l'œuvre esthétique. Mais on y greffe ici comme un élément supplémentaire pour la clarification et pour s'assurer d'une transmission sans mauvaise compréhension. Le problème, encore une fois, c'est que le film est pourtant très qualitatif à bien des égards, mais cette mise en abîme crée un décalage. On y voit le doute de la réalisatrice, ou dans sa mise en scène, ou dans l'intelligence du public, ou dans les deux à la fois.